arrêter avec les interdictions de manifestation. Ils vont nous autoriser à chaque fois, parce qu'à chaque fois ça se passe bien. Parce qu'à chaque fois nos messages, on arrive à les faire passer tranquillement. Parce que justement, nous on n'est pas les petits antifas là qui allons tous les samedis faire la merde à la République et la Bastille, ok? Nous on est là au Panthéon, pour respecter en fait, pour respecter nos morts. Donc maintenant les gars, je compte sur vous. On arrive à la dernière étape. On va avoir 2 prises de parole. On va se mettre en arc de cercle, on va écouter tranquillement. On va un petit peu chanter évidemment de nouveau, parce qu'on va leur montrer une dernière fois que aujourd'hui on était encore là et qu'en fait on est là tous les jours on porte le système, tous les jours on fait vivre la France. Et nous, à chaque fois, on a mal. Et c'est pas des faits divers, c'est nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos amis. Donc, nos grands-mères, ouais. Marqué par la commémoration de nos morts, il convient d'apporter une attention toute particulière à ceux qui devraient encore vivre parmi nous. À Samuel Paty et Dominique Bernard, qui devraient être en train de préparer la reprise des cours lundi. À Thomas et Kylian, qui peut-être se seraient entraînés en ce moment même pour leur prochaine rencontre sportive de rugby ou de boxe. À Lola, qui devrait être en train de profiter de ses derniers jours de vacances avec son grand frère. À Philippine, qui peut-être rentrerait de son dernier week-end scout, le sourire aux lèvres, avec la hâte d'appeler son fiancé pour tout lui raconter. À Julien, qui aurait pu emmener son fils profiter de sa grand-mère Evelyne le temps d'une après-midi. Et à tous les autres, qui ont été arrachés trop tôt à leur famille par des barbares qui n'auraient jamais dû poser un pied sur notre sol. Si bien évidemment nous pleurons nos morts aujourd'hui, à nos larmes amères se mêle la colère. Une colère innée, légitime et saine. Une colère brûlante qui, derrière les noms de nos victimes, fait surgir celui de leurs meurtriers. Et c'est bien en raison de ces noms, tous étrangers, que désormais le lien entre ces meurtres atroces et l'invasion migratoire est devenu évident pour une grande partie des Français. Le doux mythe de l'immigration, chance pour la France, ne séduit plus nos compatriotes. Le constat est là, l'immigration tue. Si l'immigration est la seule coupable, il reste aussi des responsables. Nos juges, nos politiciens et nos journalistes. Nos juges qui inlassablement relaxent ces criminels. Ces juges qui pourtant savent être si durs et intransigeants avec les militants patriotes. Ces juges qui remettent en liberté le meurtrier de Philippine, Taha Walidat, alors même que les experts psychiatriques estimaient qu'il réitérerait probablement les viols déjà commis, voire pire. Nos politiciens qui, soutenant moralement et financièrement les associations immigrationnistes, participent à l'invasion migratoire de la France. Ces politiciens qui soutiennent le MRAP, mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Ces politiciens donc qui s'opposent en 2014 à l'expulsion de la famille clandestine Mogouchkov, dont l'un des fils, Mohamed, égorgera Dominique Bernard. Nos journalistes qui, pétris de mauvaise foi, ne cessent de hurler à la récupération politique lorsque la réalité nous donne raison. Ces journalistes, sans honte et sans honneur, qui mentent et insultent la mémoire de nos victimes pour servir leur idéologie mortifère. Ces journalistes qui expliquent que Thomas était en réalité un raciste qui a bien cherché le coup de couteau qui lui coûtera la vie et qui finalement s'est retrouvé dans une situation digne d'une scène de Roméo et Juliette. Oui, en ces jours de commémoration, tout cela doivent porter le poids de la culpabilité et de la honte sur leurs épaules. Mais cette commémoration pour les nôtres ne doit pas seulement être celle de nos victimes. Elle doit aussi être celle de nos héros. Ces héros que les adeptes de l'autoflagellation tentent de supprimer, car ils nous rappellent trop que nous pouvons être fiers de ceux qui nous ont précédés. Clovis, Charles Martel, Jeanne d'Arc, Marie-Antoinette, les pseudo-pédagogues ou historiens aigris pourront tenter d'effacer leurs noms de nos plaques de rue, faire des spectacles immondes. Ils pourront réécrire intégralement nos manuels scolaires s'ils le veulent. Nous sommes la mémoire vive de cette civilisation qui honore ses morts depuis la nuit des temps et en retire la sagesse nécessaire pour forger le futur. Ce sont d'ailleurs probablement ces grands noms qui, par leur bravoure,
Leur loyauté à la patrie et leur noblesse d'âme ont inspiré ceux qui nous ont précédés dans le combat identitaire. Je conclurai donc par ceci. Profitons de ce week-end pour commémorer aussi ces hommes et ces femmes qui, ayant eu le malheur d'être clairvoyants trop tôt, trop vite, ont risqué la mort sociale. Ils se sont engagés avant nous, tentant d'avertir et d'enrayer le cycle infernal dans lequel le pays s'engouffrait. Si certains noms vous viennent en tête, pensez aussi à ceux dont l'identité ne s'est pas inscrite dans la postérité, mais qui ont malgré tout donné de leur personne et de leur vie pour les idées que vous défendez aujourd'hui. Nous suivons leurs traces sur un chemin qui fut si difficile et long à imposer comme une évidence. Aujourd'hui, certes, ils ne sont plus parmi nous et ils ne verront jamais l'aboutissement de leur combat. Mais leur engagement et leur travail n'étaient pas vains puisque vous êtes ici portant la flamme qu'ils ont allumée. Alors pour nos victimes, pour nos héros, pour nos éveilleurs de civilisation, pour les nôtres. Bravo. Merci bien sûr aux organisateurs, parce que ça n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion à Paris de voir nos idées, les idées nationales et identitaires représentées et clamées hautes et fortes. Ce soir, bien sûr, le nombre que nous sommes peut sembler dérisoire lorsque l'on pense à l'immense et interminable cohorte des victimes de l'immigration. Tout à l'heure, Liselotte en a énuméré un certain nombre, mais il serait évidemment impossible en une nuit de donner le nom de chacune des personnes qui ont trouvé la mort à cause des politiques migratoires mortifères qui sont menées depuis 40 ans. Il serait encore moins possible de nommer toutes celles et tous ceux qui, au travail, dans la rue, en famille, se sont retrouvés agressés violemment et qui, même sans perdre la vie, resteront éternellement anonymes parce que la presse juge bon de ne parler des agressions que lorsqu'on peut les qualifier de racistes. Mes chers amis, ce nombre qui peut sembler dérisoire ne doit évidemment pas nous décourager. Comme il a été rappelé précédemment, le combat que nous menons a été commencé il y a plusieurs décennies de cela, par des gens que la presse qualifiait de groupuscules déjà, qui étaient beaucoup moins nombreux que nous, et dont les idées, lorsqu'elles étaient présentées à des élections, n'arrivaient même pas à 1%. Aujourd'hui, non que je sois un amoureux de la voie électorale, ni que je sois plein d'illusions sur les élections, on peut avoir la chance de constater et on peut se réjouir de voir que l'immense majorité de nos concitoyens pose désormais un regard lucide sur les risques de l'immigration. Alors comment se fait-il que dans un pays dans un continent même, dans lequel la plupart des gens sont conscients du péril mortel que représente l'immigration, comment se fait-il que celle-ci continue à se déverser indifféremment sur nos villes et nos campagnes, amenant avec elle le lot d'insécurité, de tracas, de troubles identitaires et de remplacements ethniques et religieux que nous connaissons? La raison en est simple, mes bien chers amis. Le système déploie ses dernières forces pour empêcher la vérité d'accéder au pouvoir. Nous avons parlé de la justice, bien sûr, nous avons parlé des politiciens, nous avons parlé de la police utilisée à mauvais escient, mais il faut se regarder en face. Il y a encore un problème dans les mentalités et même dans nos mentalités. Comment se fait-il que ce soir, un certain nombre d'entre nous soyons masqués, tandis que d'autres n'ont pas honte de nous insulter? Ça devrait être l'inverse. C'est ceux-là qui se moquent de nous, tandis que des jeunes Français et des jeunes Françaises meurent chaque jour sous les coups de la racaille. C'est eux qui devraient se cacher, c'est eux qui devraient se balader masqués. Il ne sera pas dit que les Français de toutes les provinces, de toutes les régions et que les Européens de tous les pays auront disparu sans combattre. Depuis 40 ans, ils sont des centaines, des milliers
à se lever plus tôt le matin pour défendre les idées nationales, à risquer les persécutions judiciaires, à encourir la mort sociale, à connaître la ruine économique pour défendre des idées de bon sens. Dans ces conditions, il est hors de question pour nous, alors que le constat est posé, de rester là, les bras croisés, de se contenter de gueuler 2 ou 3 slogans. En attendant que nos idées arrivent au pouvoir, il est urgent que nous bâtissions dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, l'alternative économique, identitaire, associative, qui sera à même de bâtir la riposte face aux flots migratoires et aux idéologies gauchistes et libérales. Combien de temps encore va-t-on tolérer que Paris soit une zone de non-droit? Combien de temps encore va-t-on tolérer que nos idées, qui sont celles du bon sens, qui sont ultra-majoritaires, doivent se cacher dans la capitale de ce pays? Chers amis, vous l'avez compris, je vous appelle évidemment à faire sécession, c'est-à-dire à vous organiser, à vous communautariser de sorte à être le moins impacté possible par les politiques mortifères qui sont conduites dans ce pays, mais de sorte surtout à pouvoir être les bases arrières du renouveau. Et puisqu'il nous faut parler de renouveau, et puisque je vous ai parlé d'élections, combien eussions-nous aimé que cette manifestation fût organisée par ceux qui s'enrichissent sur nos désespérances et qui, scrutin après scrutin, engrangent des millions d'euros en se contentant de se pavaner à la télévision sans jamais être dans la rue, dans nos quartiers, pour représenter les idées nationales et pour nous défendre vraiment lorsque les voitures brûlent et que nos gamines sont assassinées. Alors, non contents d'être l'alternative sécessionniste, soyons aussi l'aiguillon qui rappelle à ces gens qui prospèrent sur nos désespérances pourquoi ils sont en place. Rappelons-leur qu'un mandat est bien vite passé. Rappelons-leur que si nous ne voulons pas connaître les désillusions de millions de Français sarkozystes en 2007 qui ont fini par être dégoûtés en 2012, rappelons-leur qu'ils doivent tenir leurs promesses. Et des gens qui sont incapables de dire la vérité et de défendre un petit peu courageusement nos opinions sans être au pouvoir, qui ont peur des micros de quelques journalistes freluqués et inquisiteurs, ces gens-là, croyez-moi, ne seront pas capables de mener un combat courageux une fois au pouvoir. Alors, un certain nombre d'entre vous, ici, sont des militants. Est-ce que vous voulez continuer à être les harkis du système électoral qui vous trahit? Ou alors, est-ce que vraiment vous voulez présenter le visage radical et joyeux qui est nécessaire au salut de notre pays et de notre identité? Dans ces conditions, mes chers amis, et ce sera mon petit mot de la fin, je nous invite, et je me mets dans le lot, à réfléchir à nos modes d'action, à réfléchir à la manière dont nous nous présentons, à réfléchir à la critique du système que nous pouvons apporter à nos concitoyens en ne nous contentant pas de crier la France aux Français, halte à l'immigration. Le système qui nous a amenés à cette situation est bien plus complexe. Et sans tomber dans l'intellectualisme, il faut refuser cette espèce de démagogie qui consiste à croire qu'il va nous suffire de gueuler 2 ou 3 slogans dans la rue pour prendre le pouvoir ou faire pression sur les politiciens. C'est pourquoi, puisque cette manifestation a vocation à être renouvelée, formons le vœu aujourd'hui que l'an prochain, nous ne soyons pas 100 ou 200, mais 1000 ou 2000. Faisons en sorte, tout au long de l'année, d'attirer un maximum de gens à nous, en refusant les comportements folkloriques et caricaturaux, en n'hésitant pas à parler au boulot, en famille, à nos amis, de ces idées qui sont belles, parce que, contrairement à ce que voudraient nous faire croire un certain nombre de bobos qui hurlaient à leurs fenêtres tout à l'heure, la haine, c'est eux, l'amour, c'est nous. Vive la France, vive notre identité, et vive ceux qui se battent pour défendre les victimes de l'immigration. Mémoire de Kylian, de Philippine, de Thomas et de Lola et de tant d'autres qui devraient être encore ici aujourd'hui pour vivre la vie qui leur était due. Nous ne les oublierons pas.
Ils ne sont pas morts sans raison, ils ne sont pas un fait divers. Ils ont été tués par des hommes qui n'auraient jamais dû croiser leur chemin, ni même poser les pieds sur le même sol. Mais surtout, ils ont aussi été tués par une politique de haine et d'indifférence qui dure depuis trop longtemps, par les décisions mortifères d'une république libérale et sans Dieu, sans honneur, qui cache sa haine du prochain sous le masque de l'amour du lointain. Les héros de cette république, du chaos et du vice ne sont plus. Nous sommes en Panthéon, ils sont sous nos pieds et ils ne se relèveront pas. Tandis que nous sommes là. Nous sommes là et nous leur survivrons et nos enfants après nous. Le signe de notre victoire surplombe déjà leur tombeau. Notre message est simple, nous existons. Nous existons en tant que Français, en tant qu'Européens, et nous ne cesserons de nous battre et de gagner. Nous nous battrons et nous gagnerons parce que nous avons le droit et le devoir d'aimer, et d'aimer particulièrement ceux de notre peuple. Non pas unis à nous par de vagues idées floues et changeantes, ni par un régime politique, mais unis par les liens du sang, par nos ancêtres, ces géants sur les épaules desquels nous sommes assis, par chacun de ses frères et sœurs, de ses enfants, dont le visage et l'âme sont un miroir des nôtres. La civilisation occidentale s'est imposée au monde. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à prouver. La victoire est inévitable tant que nous n'admettons pas la défaite. Il est temps de renouer avec la lutte permanente qui est notre histoire et de s'emparer de notre dû. Qu'importe insultes et horions, propagande et calomnie, intimidation, ce n'est pas parce qu'un combat n'est pas glorieux qu'il n'est pas nécessaire. N'oublions jamais que les choses les plus belles n'ont de valeur que le prix du sang et de la sueur que l'on verse pour elles. Et si je récapitule, je n'ai qu'un seul sentiment, c'est un immense regret. Regret que nous n'ayons pas pu réveiller un peuple à temps pour sauver ses enfants. Mais promettons-leur qu'avec nos forces et jusqu'au dernier moment de notre existence, nous lutterons pour eux, pour que ce qui est notre combat et fut leur martyr soit aujourd'hui la résurrection. Soyez donc chacun d'entre nous des gardiens de leur mémoire. Faire une petite minute de silence pour tout le monde parce qu'on a dit tous les prénoms, mais on va faire la traditionnelle histoire de bien se recueillir parce que c'est un hommage et qu'on est des bons gardiens. Merci à tous. Comme l'événement s'est très bien passé, je peux vous dire qu'on refera sûrement ce type d'événement. Parce qu'avec les gardiens de la mémoire française, on a comme objectif de commémorer et d'organiser justement des événements pour se souvenir des nôtres. Être réactif en fait, et pas laisser les médias ou les gens invisibilisés ou la récupération de ces événements, parce qu'en fait ce sont nos victimes, nos morts, on est devant le Panthéon et en fait ils auraient toute leur place ici. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir se disperser dans le calme, mais avant on va peut-être pouvoir redire encore un petit peu Français, défends-toi, tu es ici chez toi. 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 Écoutez, on est là avant tout comme père de famille. Nous avons respectivement 3 et 5 enfants et nous sommes meurtris de voir chaque jour, se multiplier tous ces abominables crimes. Et le dernier me touche particulièrement parce que Philippine a été violée et massacrée par un jeune Marocain sous OQTF qui habitait la commune de Taverny, dont je suis conseiller municipal depuis pour un troisième mandat. Conseiller municipal, d'abord Front National, et puis ensuite Front National, et puis après Jean-Marie Le Pen au Parti de la France. Et Philippine donc, a été violée, massacrée par ce Tao, qui avait d'abord violé une fille, Juliette, en 2019, dans la forêt de Taverny. C'est-à-dire au-dessus de là où j'habite avec mon épouse et mes 5 enfants. Vous voyez ? Et ce château
ce château du Haut-Tertre, racheté par la Croix-Rouge, pour y recueillir les mineurs isolés depuis plus de 30 ans. C'était le château de mes ancêtres. C'est vous dire si c'est vous dire l'état de distance et de déliquescence morale et monstrueux dans lequel est tombé notre pays. Donc nous sommes venus en tant que responsables politiques, mais d'abord tout en tant que Français et en tant que père de famille, et moi en tant que conseiller municipal de Taverny, parce que j'ai la malheureuse chance, ou je sais pas si la Providence veut que ce Tao avait violé une jeune Juliette qui a réussi à s'en tirer parce qu'elle lui a fait croire qu'elle l'appréciait et qu'elle aimerait bien le revoir. Mais si ça avait été le contraire, il l'aurait tué. Évidemment, 90% des juges sont affiliés au syndicat de la magistrature qui est classé à l'extrême gauche et qui donne toujours raison à l'assassin et jamais à la victime. Nous sommes pour le rétablissement de la peine de mort pour ces gens-là. Voilà. C'est simple. Parce que quand il y a la peine de mort, c'est 0% récidive. En tout cas pour celui qui est condamné. Je fréquente souvent le quartier parce que je fréquente Saint-Nicolas du Chardonnay et ce sont les mêmes personnes qui à chaque fois nous passons en procession, que ce soit pour l'Immaculée Conception, pour la Fête Dieu ou pour le 15 août, ce sont les mêmes qui nous insultent à la fenêtre. Vous voyez. Donc on a l'habitude, on apprend aux enfants d'ailleurs à ne pas leur crier dessus, on leur dit faites-leur des bisous et répondez toujours à la méchanceté par la gentillesse. Et parce que ce sont des pauvres gens et je les plains, voilà, sincèrement. Merci, je crois qu'Alexandre Simoneau a tout dit. Il est important dans ces manifestations de rappeler que toutes ces morts auraient pu être évitées et que la cause de ces morts, de ces meurtres atroces, cette cause, c'est l'immigration, la submersion migratoire, l'invasion migratoire. Sans l'invasion migratoire voulue par nos gouvernants successifs depuis des décennies, eh bien tous ces jeunes Français seraient vivants aujourd'hui. Donc il y a une responsabilité écrasante de la part de nos dirigeants actuels comme passés dans le massacre des Français, dans le massacre des Blancs en France. C'est à peu près tout ce que j'aurais à ajouter. Tout a été dit aujourd'hui et j'espère que ce genre d'initiative aura lieu de plus en plus souvent. Ce sont des gens, en fait, ces gens-là ne sont pas la France. Ces gens-là sont l'anti-France. Ce sont une minorité de gens d'extrême gauche qui vivent complètement en dehors de la réalité ou qui sont dans le déni de la réalité. La vie de ces gens ne compte pas. Nous représentons les Français, la France des terroirs et des clochers. Eux, ce sont des citoyens cosmopolites, des citoyens du monde qui ont renié jusqu'à leur propre race. Eh bien, ces gens, nous ne tenons pas compte de leur avis et ils seront, s'il n'y a pas de changement radical de la politique migratoire en France, ils seront les premiers à être les victimes de l'immigration qu'ils chérissent tant.